Bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous d'ailleurs, bienvenue à cette présentation portant sur la morphométrie 3D appliquée sous R. Alors la morphométrie 3D, qu'est-ce que c'est que ce terme affreusement barbare? Eh bien, c'est de s'intéresser aux différences de forme entre individus d'un certain élément. Typiquement ici, vous avez deux ailes de mouche. Eh bien, vous voyez que les formes ont beau être relativement différentes, il y a des éléments similaires tels que les nervures, les points entre les nervures ou les surfaces entre ces nervures. On va donc se baser sur des points, des courbes et des surfaces pour caractériser les différences entre individus. Alors, petite mise en situation. Admettons que je sois un dangereux psychopathe qui se pose la question suivante. Tiens, quelles sont les variations de forme de visage parmi les gens dans cet auditoire? Bien, tout d'abord, pour répondre à cette question, j'ai besoin d'un visage de référence qui soit le plus moyen possible parmi tous nos visages. Par facilité, admettons qu'il s'agisse de mon visage, qui n'a rien de particulier, je suis quelqu'un de tout à fait moyen. Voilà. Donc, de ce visage, eh bien, on va s'en servir donc, comme d'une référence, comme d'un atlas. Et donc ça, on va utiliser une petite fonction qui provient du package Morpho et qui s'appelle createAtlas et qui correspond globalement à créer un masque rigide de mon visage pour qu'il soit exactement pareil à mon visage, mais que vous pourrez ensuite enfiler. Ce que je vais vous demander de faire d'ailleurs. Donc ça se fera avec la fonction placePatch. Alors, à quoi ça sert d'enfiler ce masque rigide de mon visage sur le vôtre? Eh bien, oui, certes, les yeux seront globalement au même endroit, le nez globalement au même endroit, mais ça va surtout nous donner une information très intéressante qui est sur la différence de topographie de vos visages par rapport au mien. En effet, admettons que j'ai des bonnes grosses bajoues, que je sois bien joufflu par rapport à vous, eh bien lorsque vous enfilerez ce masque de mon visage sur le vôtre, eh bien on verra déjà cette différence de topographie du visage. Donc cette première fonction, elle est déjà très utile pour nous donner cette information de différence de topographie. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous, moi je suis un psychopathe, et je vais me munir d'un petit fil de fer et je vais venir coudre vos arcades sourcilières de sorte à ce qu'elles aient exactement la même forme que mes arcades sourcilières à moi. Oui, c'est terrible, je sais, mais voilà, je suis un psychopathe, je le rappelle. Alors, ça, je vais faire ça pour toutes les courbes de votre visage, que ce soit les arcades sourcilières, le nez, les oreilles, etc., etc. Et en fonction de l'énergie que j'aurai investie dans le fait de coudre vos courbes pour qu'elles correspondent à la forme de mes courbes à moi, eh bien ça va donner une information sur la différence de forme des éléments de nos visages respectifs. En effet, si j'ai dû mettre beaucoup d'énergie pour coudre votre arcade sourcilière de la même forme que la mienne, c'est que nous avions des arcades sourcilières relativement différentes en forme. Alors tout ça c'est bien joli, mais votre visage maintenant tout est tiré, tout tendu, hein, forcément il y a beaucoup de fils de fer. Donc vos arcades sourcilières sont plus tout à fait au bon endroit sur votre visage. Et ça me dérange un petit peu quand même. Donc je suis sympa, je vais faire en sorte de relâcher un petit peu la pression de ce fil de fer pour que votre visage qui soit tout tendu comme ça puisse reprendre un petit peu sa position initiale. Il va se relaxer. Ça va se faire avec la fonction slider 3D. Alors quel est l'intérêt de pouvoir relaxer donc ce fil de fer pour que les éléments de votre visage reprennent leur place initiale? Eh bien, en fait, l'énergie qui va être libérée lorsque je vais arrêter de tirer sur ce fil de fer, eh bien, elle va nous donner une information donc sur cette différence de positionnement des éléments de nos visages. En effet, admettons que votre visage ait été tout tiré, quand je vais arrêter de tirer sur le fil de fer, il va récupérer une grosse partie d'énergie pour se remettre là où il était. Tandis que si votre visage n'avait pas été fort tiré par le fil de fer, eh bien nous avions notre nez globalement au même endroit sur le visage, admettons. Et donc voilà, une fois qu'on a ça, nous avons les trois éléments importants. Nous avons la différence de topographie de nos visages, qui a été obtenue lorsque vous aviez enfilé le masque de mon visage. Nous avons les différences de forme des éléments de nos visages, hein, ça c'est qu'on a obtenu grâce au fil de fer cousu pour imiter la forme de mon visage. Et ensuite, on a les différences de positionnement des éléments de nos visages qu'on a obtenus donc en relâchant un petit peu ce fil de fer. Eh bien, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir caractériser les différences entre nos visages. Et ça, c'est c'est sauvegardé donc dans un objet, dans mon cas slided, peu importe, et qu'on pourra passer dans une ACP et qui là va nous expliquer, tiens, eh bien la forme générale des oreilles c'est ceci, la forme générale du nez c'est cela, on trouve des plus grandes oreilles chez ceux qui ont des plus grands nez, etc., etc. Bref, toutes les joies des ACP. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir en discuter après les présentations. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.